Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juillet 2013. Et on débute donc avec la paire de devises euro-dollar, donc un objectif atteint, puisque je vous annonce un objectif à 28,50 depuis maintenant quelques jours, depuis le franchissement ici du retracement des 61,8 qui a vu la probabilité d'obtenir un retracement complet qui s'est réalisé puisque l'objectif a été atteint. Donc les cours oscillent pour l'instant juste sous cette zone, donc on est revenu ici sur une ancienne zone de point bas. Par contre la dynamique ici qui est symbolisée par le support a été cassée et donc on peut avoir, nous étions précédemment sur un biais haussier moyen long terme, il va y avoir une neutralisation de cette dynamique et je dirais même que sur une cassure ici des 1,2795, on pourra avoir un retournement qui pourrait se mettre en place, puisque nous aurions ici ce point bas qui est un point bas significatif, qui pourrait être cassé et donc qui pourrait inverser la polarité du mouvement. Sur la vue court terme, donc nous avons la tendance qui est toujours un cours avec ici donc cette accélération à la baisse, schéma classique de trading en tendance, accélération à la baisse avec cassure d'un point bas significatif. On vient ici marquer des contacts avec la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne encore un très bon point d'entrée en tendance et donc confirmation que la tendance est bien baissière sur le court terme avec atteinte de l'objectif. Donc la tendance court terme ici toujours orientée à la baisse. On a vu que depuis que les cours ici s'étaient rapprochés de la bande de Bollinger inférieure, on était bien resté sous cette moyenne mobile et donc encore une fois une tendance qui est tout à fait régulière et donc qui rejoint ses objectifs. Donc depuis la cassure du retracement de Fibonacci, on peut attendre ici une certaine stabilisation autour des 1,2850. Sur le câble, on continue le mouvement baissier. Après une tentative de rebond, les cours finalement sont revenus ici, marquer un contact avec la bolle inférieure et sont venus se marquer dans l'accélération. On avait un objectif ici à 1,5020, l'objectif a été largement atteint et même cassé à la baisse. On a cassé le support qui était juste en dessous à 1,4907. Et donc le prochain support définit l'objectif, le prochain objectif à 1,4831. Donc le câble ici qui est en train de se retourner. Alors nous étions d'un point de vue moyen long terme, il y avait eu pour replacer vraiment dans le contexte, on avait eu ici une forte phase de baisse. On avait connu ici une forte phase de baisse sur cette zone. On avait marqué un rebond technique, première rechute. On était resté ici au-dessus, donc on était plutôt dans une phase de retournement avec deux points bas significatifs qui étaient haussiers. Mais là, le fait de revenir sur une cassure de ce point bas, les 1,5020 ont été cassés, et de revenir ici sur une précédente zone de point bas, peut nous faire repartir dans une tendance baissière d'un point de vue long terme, puisque nous sommes ici en vue journalière. Donc attention ici, une cassure de ce point bas ici qui se situe sur cette bougie à 1,4831 pourrait nous faire basculer dans une continuité de tendance haussière alors que nous étions précédemment plutôt sur un rebond technique qui aurait pu se transformer en retournement, mais là a priori nous sommes en train d'invalider et donc sur une cassure de cette fameuse zone de point bas ici qui se situe, je le rappelle, à 1,4831, on pourrait donc marquer un signal de continuité de tendance baissière long terme. Et enfin la paire USD JPY, donc la paire dollar américain contre yen japonais. Le dollar yen donc qui s'inscrit dans une continuité de mouvement haussier. C'est important, je vous l'ai remis ici en vue un peu éloignée. On était ici précédemment dans une phase baissière et puis depuis la cassure ici que nous avions eu ici, on a eu du mal à confirmer, je vous le rappelle. On s'inscrit vraiment dans un mouvement baissier qui a l'air de s'installer d'une manière assez pérenne. Donc je vous avais indiqué ici que tant que l'on restait au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, la pression était toujours haussière. On n'a pas eu de point de contact avec la bande de Bollinger inférieure. On est venu marquer ici, confirmer un contact avec les 100.85. On sait que c'est une zone qui représentait un objectif depuis quelques temps. On est en train de valider une cassure de cette zone et donc de confirmer la continuité de ce mouvement haussier. Donc on reste haussier sur le dollar yen avec un point bas ici significatif à 99,26 qui marque le point d'invalidation et donc de possible sortie de cette tendance haussière sur le dollar yen. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.